Bonjour frères et sœurs en Christ, bonjour chers guides religieux, bonjour chers pasteurs, bonjour chers diacres, bonjour à tous, bonjour chers responsables communautaires des églises. En fait, ce message est pour vous, tous ceux vous qui avez la charge de l'église du Seigneur Jésus-Christ. J'ai vu, d'abord je vais vous parler de deux visions. Je vais parler d'abord de la première vision que j'ai reçue concernant les hommes de Dieu, les guides religieux. Donc, dans cette vision-là, j'ai vu un monsieur, c'est-à-dire je n'ai pas pu voir le visage de la personne, mais j'ai vu comme en fait un grand monsieur qui était assis sur un grand trône. Et ce trône, sa prestance, et ce trône, c'était comme un roi. Il était assis sur ce trône-là. Et puis le trône était tellement grand, ça prenait tellement de place. Le trône était vraiment grand. Et il était assis sur ce trône-là. Il était assis sur ce trône. Et je voyais à sa gauche, il y avait une personne arrêtée à sa gauche, il y avait une personne arrêtée à sa droite. Et puis moi, je n'étais pas à sa gauche ni à sa droite, mais j'étais un peu devant. Et moi, je suivais la scène. Je voyais tout ce qui se passait. J'ai vu du monde. Un grand monde. Et puis, c'était un peu dans la pénombre. C'est comme si on était sur la terre, en fait. Mais c'était dans la pénombre. C'est comme si l'endroit était éclairé à moitié, mais pas trop éclairé. C'était un peu dans la pénombre. On voyait pas trop bien. Mais on pouvait apercevoir bien celui qui était assis sur le trône. Mais je ne voyais pas son visage. Seulement, je voyais que c'était un grand homme, assis comme un grand roi, sur un grand trône, en fait. C'est comme ça il était, en fait. Et donc, moi, je regardais, en fait, parmi les gens qui étaient là. Les gens, j'ai vu des personnes, ils étaient nombreux. Nombreux. Ils étaient devant le trône. Mais ils étaient quand même un peu retirés du trône. Le trône était quand même un peu loin, éloigné d'eux. Mais ils étaient quand même en face du trône, un peu loin. Je voyais plein de monde, beaucoup de monde, une foule innombrable, beaucoup de monde. Et je voyais, j'ai entendu le Seigneur qui me dit, mon jugement va commencer par vous, les guides religieux, les pasteurs, les prêtres. Il a commencé à citer les noms, les pasteurs, les prêtres. Tenez-vous à côté. Et puis, les pasteurs, les prêtres, eux tous, ils se sont retirés du monde, ils se sont mis à côté. Et puis, chaque pasteur venait et puis présentait ce qu'il a fait dans son église. Tout ce qu'il a fait dans son église. Et c'est comme le roi en fait, qui était sur le trône, il prenait en fait un cahier, et puis il voyait en fait les œuvres de l'église en fait. Et j'ai vu, il a pris le cahier d'une église que je connais, mais je ne vais pas vous citer le nom. Il a pris le cahier de l'église et puis il a dit, mais cette église-là, ce n'est pas moi mon église. Cette église n'honore pas moi, ne m'honore pas moi. Cette église n'est point de moi. Or, cette église en question, c'était une église quand même assez... Le responsable avait quand même assez de financement. Le responsable avait les moyens, en fait. Il mettait, en fait, un peu tout dans son église, en fait. Il mettait beaucoup de parures dans son église. Mais il a dit que cette église, il ne reconnaît pas cette église, que cette église ne l'appartient pas. Et que cette église-là n'est pas considérée comme son église. Et il a écarté en même temps le guide religieux. Et il a dit ça, je n'ai plus vu le guide religieux. Le guide religieux était écarté, mais je voyais le guide religieux, c'était un pasteur, il pleurait, le pasteur pleurait en question. Et puis il écartait de sa main comme ça, et je n'ai plus vu le guide religieux. Et ce qui va m'étonner, il a fait venir un guide religieux, un autre guide religieux. Le guide religieux est venu vers lui, et il a ouvert le cahier de l'église du guide religieux. Et dans le cahier du guide religieux, j'ai vu, c'était une petite église. C'était une petite église construite comme une cabane. Genre, il n'y avait rien en fait là-bas de tout. C'était, les fidèles s'asseyaient sur une bâche. Et puis, c'était construit un peu
comment dirais-je, en bois, en cabane. En fait, c'est une église vraiment, vraiment dérisoire. Si tu passes devant cette église, ça ne va même pas te donner envie de rentrer pour faire le culte avec eux. Ça ne va pas te donner envie de faire ce culte avec eux. Je vois le Seigneur, il prend le cahier des églises et il dit, cette église-là m'appartient. Je me reconnais dedans. Cette église-là me loue vraiment. Cette église-là est vraiment de moi. J'étais étonnée. J'étais étonnée, les amis. Et quand j'ai vu l'église se situe en fait au bord d'un caniveau. En fait, c'est pour vous dire en fait les conditions même de l'église en fait. L'église se trouve au bord d'un caniveau. L'église en fait est entourée de bois un peu, des bois un peu comme des bambous. Vous voyez les bambous qu'on met et puis on essaye d'attacher avec un genre de fer. Voilà, les bambous, on essaie d'attacher les bambous pour entourer l'église en question. C'est comme ça en fait. C'est comme ça en fait l'église était entourée de bambous. Et puis dans l'église là, ce sont des bâches qu'ils ont mis. Et puis les fidèles s'asseyent un à un. J'étais étonnée. Le Seigneur était fier de cette église. Le Seigneur dit, quand le Seigneur parlait de cette église-là, tu pouvais sentir la fierté dans la voix du roi. C'était une fierté. Je ne peux pas exprimer cette fierté que le roi avait en parlant de cette église. Il dit, cette église m'appartient. Je me reconnais dans cette église. Cette église est pour moi. Il parlait avec fierté de cette église. Et puis, j'ai entendu encore qu'il me dit, mon jugement va commencer d'abord par l'église, en l'occurrence d'abord par les hommes de Dieu. Ils seront en premier plan. C'est à eux je vais demander les âmes de mes enfants d'abord. Et puis, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, les frères, les amis, pasteurs, guides religieux, prêtres, je ne sais pas, tous ceux qui ont la charge du corps du Christ. J'ai compris que le Seigneur Jésus-Christ, il n'aime pas trop les artifices. Il n'aime pas trop les artifices. Les artifices qu'on met dans notre église, tout ce qui brille comme ornement, tout ça, c'est pour nous-mêmes. C'est pas pour lui. Le Seigneur aime les choses simples. Le Seigneur aime les choses simples. Vraiment simples. L'église que j'ai vue là, l'église était dépouillée de presque tout. L'église même est dans un bas-fond. Mais le Seigneur dit c'est son église. C'est cette église-là qui fait sa fierté. Ça doit vous interpeller, homme de Dieu. Ce n'est pas les bâtiments qui comptent. Les bâtiments que vous faites, les bâtiments chers que vous faites avec, comment dirais-je même, des meubles assez confortables, tout ça c'est pour le désir des hommes. Ce n'est pas le désir de Dieu. Je ne vous juge pas, mais de ce que j'ai vu, le Seigneur aime les choses simples. L'église en question doit en fait valoriser Jésus-Christ, valoriser Dieu. J'ai compris en fait que sur cette terre-là, tu peux attendre la bénédiction de Dieu, oui, Dieu bénit. Mais nous ne devons pas mettre en fait l'argent dans tout ce qu'on fait devant. Nous ne devons pas faire cela. Parce que plus la chose est simple, plus la chose est authentique, Dieu aime. Parce que plus on veut donner une sorte d'esthétique, une sorte de vision à cette chose, cette vision qui n'est pas de Dieu, cette vision qui vient de nous-mêmes, on s'éloigne de Dieu. On s'éloigne de Dieu.
Donc, c'était la première vision que j'ai vue, en fait, concernant les pasteurs, les hommes, le jugement de Dieu pour les pasteurs, pour les guides religieux, pour les prêtres, tous ceux qui ont en charge de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. La deuxième vision, j'étais en train de marcher et puis j'ai vu une voiture. Cette voiture-là roulait doucement. C'était un car en fait, un mini-car. Et ce mini-car-là roulait doucement. Ça roulait à pas, c'est-à-dire au rythme des pas. C'est-à-dire, vous voyez quand vous faites un peu les 100 pas, de la manière dont vous marchez doucement, doucement. Voilà. C'est comme ça la voiture roulait. La voiture roulait au rythme des 100 pas. Donc, elle roulait vraiment, vraiment doucement. Trop doucement même. Et la voiture roulait doucement et à chaque arrêt, la voiture s'arrêtait pour prendre des passagers. La voiture roule, ça s'arrête à chaque station. Elle s'arrête, elle prend des passagers. Donc, c'est dans ce cadre-là que la voiture s'est arrêtée à mon niveau et puis moi, je suis montée dans le véhicule. Et la voiture continuait doucement, doucement, doucement. Et comme la voiture continuait doucement, doucement, le chauffeur en question, effectivement, il y avait un chauffeur au volant de cette voiture-là. Il y avait le chauffeur, mais le chauffeur et la voiture, c'est comme si le chauffeur suivait le rythme de la voiture. Donc la voiture allait doucement, mais le chauffeur était quand même au volant. Il suivait le rythme de la voiture. Et arrivé un moment, quand moi il a fini de me prendre et que on continuait, il a pris d'autres personnes dans la voiture. Donc on continuait et arrivé un moment, il a vu une femme, une vendeuse de marchandises. Il a vu cette vendeuse-là et il est descendu de la voiture. Quand il est descendu de la voiture continuait tout doucement à rouler. Mais à part, comme je disais, tellement au ralenti que, bon, voilà, la voiture roulait tellement au ralenti que, voilà, même si en fait tu essayes de juste courir un peu, tu peux rattraper la voiture sans problème. Tellement la voiture allait au ralenti. Donc il est descendu de la voiture. Mais la voiture continuait son chemin, mais en ralenti, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et il était en train de causer avec la femme, la vendeuse de marchandises en question. Et la vendeuse de marchandises lui a posé une question. Elle lui a dit, mais c'est pas toi qui es le chauffeur de cette voiture-là. Il dit, si, c'est moi qui suis le chauffeur. Elle dit, mais toi, tu es descendu alors que la voiture continue. Il dit à la dame, non, il faut laisser la voiture là, c'est mon métier, je maîtrise ça. Il y a longtemps, je suis dedans. Donc, je la connais, je connais tellement cette voiture, je maîtrise tellement cette voiture-là. Il faut laisser, on peut causer, il n'y a pas de souci. Elle ne va pas aller loin. Tu vois comment elle roule doucement là. Elle ne va pas aller loin, elle l'a rattrapé tout à l'heure. Donc, on a continué à causer. Et puis, il a continué à causer la dame. Il causait. En temps, la voiture s'éloignait peu à peu de lui, peu à peu. C'est vrai que c'était doucement, doucement, mais la voiture s'éloignait peu à peu, peu à peu. Quand ça s'éloignait un peu d'eux, la dame lui a dit, mais regarde, la voiture est en train de partir. Il dit, non, faut laisser. Je te dis, c'est mon métier, je connais mon métier. Il y a longtemps, je suis dedans. Je connais mon métier. Faut laisser ça. Ça va pas aller quelque part, même il a couru, il a rattrapé ça tout de suite. Là. Tu vois comment la voiture est lente là. Il a couru, il a rattrapé ça tout de suite là même. Donc, faut laisser, c'est mon métier. Donc la dame dit, ah, moi je parle plus dans ton affaire. Moi je te dis la voiture est en train de partir. Tu me dis que tu connais ton métier. Ok, il n'y a pas de souci. Il est en train de causer avec la femme. Tout d'un coup, la voiture a commencé à prendre une vitesse. La voiture a commencé à prendre une vitesse. En même temps, ça l'avait déjà dépassé. Et la voiture a commencé maintenant à prendre la vitesse. Et puis la voiture partait maintenant. C'est là maintenant il s'est rendu compte de son erreur. Et il a dit à la dame, hey, ma voiture est en train de partir. Et il a commencé à courir derrière la voiture. Mais la voiture ne s'arrêtait pas. Et ce qui était bizarre, c'est que la voiture roulait seule. On roulait, il y avait des carrefours, la voiture arrivait à tourner dans les carrefours là, sans problème.
C'est comme s'il y avait quelqu'un d'invisible au volant de cette voiture-là. Et la voiture partait vite maintenant. Le chauffeur en question courait. Il a couru de toutes ses forces jusqu'à la dernière énergie. Au moment où il était presque arrivé, je vous dis presque arrivé, moi je suis sortie un peu. J'ai mis ma main au dehors pour essayer d'attraper sa main, pour qu'il puisse remonter dans son véhicule. J'ai mis ma main pour attraper. Dès que j'ai mis ma main, je voulais attraper sa main là. La voiture a accéléré encore plus. La voiture est partie. Il s'est arrêté de courir. Il était tout déçu, tout découragé. Il était abattu à un point. Je pouvais le voir par les vitres, par le rétroviseur, si je pouvais le voir. Il était dévasté, abattu, triste. Et puis la voiture s'en est allée et puis je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'entends maintenant dans ma chambre la voix du Seigneur qui me dit que les hommes qui me servent, ils croient connaître tout. Ils croient me connaître. Ils croient maîtriser tout. Alors qu'ils ne maîtrisent rien en fait. C'est moi le Seigneur Dieu qui leur permet à chaque fois de pouvoir opérer des miracles, qui leur permet à chaque fois, qui leur donne cette force-là de pouvoir marcher selon ma voie. Mais arrivé un moment, ils sont refroidis, ils ne prennent plus mon œuvre au sérieux. Ils se refroidissent, ils ne prennent plus mon œuvre au sérieux. Alors que moi, je leur dis, vous ne savez ni l'heure, ni le jour où je viendrai. Et c'est comme ça, je vais surprendre beaucoup. Beaucoup vont croire qu'ils me servaient, mais en réalité, au dernier moment, ils vont se rendre compte qu'ils ne me servaient plus. Et puis, je me suis dit, ah, Seigneur Jésus-Christ. À ce moment-là, je me suis dit, mais, donc, personne en fait n'est épargné. Serviteur de Dieu, c'est pas parce que tu sers Dieu à longueur de journée que tu vas penser que ta vie, l'enlèvement pour toi, c'est déjà dans la poche. Non. L'enlèvement doit se travailler jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à la dernière minute. C'est pas parce que dans cette vision, le Seigneur aussi veut me montrer que c'est pas parce qu'il y a 30 ans que tu sers Jésus. C'est pas parce que tu as 30 ans de ministère. C'est pas parce que tu as 50 ans de ministère que à la dernière minute là, tu vas baisser les gardes. Tu vas dire, bon, j'ai trop fait pour Jésus. J'ai trop servi. Avec Jésus, le trop n'a pas de sens. On finit jamais de connaître Jésus. On finit jamais de le connaître. Même quand tu es son serviteur qui t'utilise puissamment, reste toujours à l'écoute. Reste toujours à l'écoute. Mets-toi toujours en arrière-plan. Cherche toujours sa face. Jusqu'à ton dernier souffle, cherche toujours sa face. Humilie-toi toujours devant lui. Jusqu'au dernier jour de l'enlèvement. Et là, à ce moment-là, tu seras sauvé. Ne dis pas que j'ai servi Dieu pendant longtemps et donc forcément je serai sauvé. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est jusqu'à la fin, il faut être fidèle à Dieu. Donc, c'était mon témoignage. Merci, soyez bénis. Moi, je ne suis qu'un instrument. Moi-même qui vous parle, mais je commets des fautes. Quand je commets des fautes, le Seigneur m'interpelle aussi par des visions. Il me dit, ma fille, reviens à l'autre. Voilà. Donc, nous tous, on est des hommes, on commet des fautes. Je ne juge personne, je ne juge pas un homme de Dieu. C'est le message que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ que je viens vous transmettre. Tel qu'il m'a été dit, c'est comme ça que je vous l'ai transmis. Donc, hommes de Dieu, guides religieux, tous nous devons prendre garde. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ et que Dieu lui-même vous fortifie, vous aide par le Saint-Esprit à continuer jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. Amen. Merci.